Et c'est probablement la chose finale. D'ailleurs, les lois de Dieu agissent pour corriger une personne qui n'est pas heureuse pour qu'elle devienne heureuse. Oui, c'est une chose vraiment magnifique si vous y pensez. La plupart des lois des humaines ne sont pas faites pour faire quelque chose, quelqu'un soit heureuse ou qu'elle réalise qu'elle ne soit pas contente. Elles ont été créées que si vous cassez les lois sur Terre, généralement, vous essayez de les casser de façon générale, vous êtes puni. Cette façon-là, de vous faire que vous soyez pas heureux, c'est fait en sorte pour que vous ne le refassiez pas, ne recommencez pas. Et Dieu ne fait pas en sorte pour que vous soyez malheureux. Elles sont juste en train de vous corriger pour revenir ramener du bonheur. Et c'est la chose vraiment magnifique à propos de Dieu, c'est l'intention que vous deveniez heureux de nouveau, et que si vous êtes vraiment malheureux maintenant, vous pourriez devenir heureux après, plus tard. N'est-ce pas magnifique? Et, et ce sont seulement les quelques bénéfices d'avoir les lois de Dieu créées pour nous. Et c'est magnifique que Dieu l'ait fait parce que du coup, on manquerait tellement de choses. La façon dont je vois les lois de Dieu, les lois, pratiquement les lois de Dieu sont très différentes de la façon des gens dans notre groupe. On voit les lois de Dieu, les gens les voient comme la plupart dans notre groupe, la plupart dont on en parle. Il y a une réaction adverse à cela de façon émotionnelle, assez agressive, une peur, même associée avec les lois de Dieu, qui n'a pas vraiment le besoin d'exister. Vous pouvez voir pourquoi ça existe, parce qu'il y a une peur de toutes les lois humaines et des lois parentales même. On peut comprendre pourquoi, mais ça n'a pas à exister quand ça arrive à Dieu. Et aussi la colère, aussi, et l'idée de la restriction, des limitations, oui, et de la manipulation, du contrôle, et tous ces concepts qui viennent tous quand ça commence à parler des lois. Vous pouvez voir à propos de ces circonstances-là, les gens ne comprennent pas pourquoi Dieu a créé des lois pour eux, seulement pour leur propre bénéfice. Il n'y a pas de retour de bâton d'avoir les lieux de Dieu. Nous allons en parler des lois de Dieu dans le groupe d'assistance. Il y a beaucoup de retours de bâton avec les lois parentales, souvent, parce qu'elles étaient pas, on ne pouvait pas les changer et on ne pouvait pas les prédire, mais les lois de Dieu ne sont pas comme cela. Et donc, pour résumer ce que nous disions, on parle du pourquoi Dieu a créé les lois, et de façon basique, vous nous aviez parlé et traversé à ce que les lois et les lois de Dieu et les réflexions sont les lois des principes de Dieu et la réflexion de la personnalité et la nature de Dieu, et aussi que les lois aient été créées pour faire revenir le bonheur dans les hommes, l'humanité. C'est ce que Dieu a une certaine nature, une certaine personnalité, elle a des principes, elle a des créations de lois, et cette nature et cette personnalité est tellement intéressante pour faire que les humains soient heureux. Ça nous parle de la nature de Dieu aussi. Du coup, Dieu ne va pas arriver et tuer les méchants. Dieu veut que les méchants soient dans la rédemption. Toutes les lois de Dieu ont été créées pour la loi de la rédemption, toutes les lois physiques également, pour que nous-mêmes nous réparions nos propres dommages et des erreurs qu'on a fait. Au lieu de regarder les lois, de regarder de façon à dire ah encore on parle de loi, oh non je suis encore malade de ça. Ah, mais pourquoi est-ce qu'on parle de loi? Encore, c'est terrible. Et la grande réaction des gens, c'est la plupart des réactions, c'est ça. On devrait plutôt faire la fête, même, de dire qu'à chaque fois qu'on entend les lois, ah, c'est fantastique. Ah, on devrait faire la fête. Ah, on a trouvé une nouvelle loi. Ah, c'est une nouvelle fête. Du coup, il y a des tas de choses qui ont été faites pour notre bonheur. Oui, et je pense que quand on commence à s'ouvrir à l'émotion, que Dieu a voulu nous créer autre chose que ce qu'on voulait vivre. Et ça semble des bonnes nouvelles pour moi à chaque fois qu'on en parle. Parce que, ce n'est pas ce que j'ai expérimenté, c'est quelque chose de beaucoup mieux. Parlons-en. Oui, je sens que si nous avons le droit, l'attitude juste aux lois, et que nous voyons toutes les raisons ou les bonnes raisons pourquoi Dieu a créé ces lois, quand on va en parler de façon individuelle, comme les lois du pardon, les lois de la repentance ou les autres lois, nous serions complètement fascinés dans le sujet à la fin. Et on va vouloir comprendre et qu'on puisse du coup l'appliquer émotionnellement dans nos vies.
au lieu d'être opposé à cela, de non, ne me dites pas plus, ah, je ne veux pas savoir, ah, je veux rester ignorant plutôt. Nous ne comprenons pas dans cet endroit que l'ignorance que nous sommes en train, c'est en train de causer plus de souffrance, que notre ignorance crée plus de souffrance. C'est beaucoup mieux d'être informé que d'être ignorant, parce que notre propre bonheur dépend du fait que nous soyons informés. Maintenant, comme j'ai dit, on va faire la fête plutôt. À chaque fois qu'on va comprendre une loi dans notre cœur, il y aura plus de fête des mères, fête des pères, et il y aura plus de Noël, il y aura plus on aura fera la fête plutôt que à chaque fois que vous allez comprendre une vraie loi. Et si tout le monde va découvrir une loi pour la première fois, on va faire une partie, une fête mondiale. Je sens que si on avait la bonne attitude aux lois, on aurait une vraie réponse aux discussions à propos des lois. Les discussions à propos d'aspects spécifiques des lois individuelles, au lieu d'être de zapper, on sera plus intéressé.